J'ai immédiatement pensé à Céline. C'était un de ses petits rituels journaliers. Tous les soirs, elle bougeait les lettres du frigo pour marquer chaque matin qu'elle m'aimait. J'avoue que là, j'ai commencé à prendre peur et à penser à l'inimaginable. Céline revenait d'entre les morts pour me hanter. Elle m'aimait tellement de son vivant que son amour lui avait permis de revenir jusqu'à moi. Cette perspective me mit vraiment mal à l'aise. J'avais besoin de me détendre, de surtout ne pas rester chez moi. Je décidai d'aller voir donc des amis pour me changer les idées. Fred et Michael sont deux amis homosexuels qui ont le don de me faire rire. Ils ont cette empathie mais aussi ce sens de la fête. C'était exactement ce qu'il me fallait à cet instant. Après être arrivé chez eux et avoir parlé de tous ces drames qui s'étaient déroulés dans ma vie, Fred lança l'idée de sortir dans un bar branché de l'île. Un bar hétéro pour que le cas échéant, s'il y a une jolie femme qui me plaît, je prenne du bon temps. C'était adorable de leur part, même si c'était bien là, la dernière chose dont j'avais envie. Une chose est sûre, c'est que je ne m'étais pas planté en faisant appel à ces deux-là pour me changer les idées. Le bar était vraiment sympa, la musique électro très bonne, et mes amis d'excellente compagnie. Alors que je buvais une bière un peu à l'écart, pendant que mes deux comparses se lâchaient sur la piste de danse, j'ai été accosté par une jolie blonde très souriante. Même si je n'étais pas là pour ça, il faut admettre que c'est toujours agréable et flatteur de se faire draguer par une jolie femme. On a discuté quelques moments, quand soudain elle s'arrêta net de me parler. Elle avait l'air effrayée. Je lui demandai alors pourquoi elle réagissait ainsi. Elle m'a dit qu'elle avait entendu une voix de femme qui lui avait dit de dégager. Je lui assurai alors de ne rien avoir entendu, mais elle insista pourtant. Quand soudain devant moi, je la vis exploser sa chope de bière sur la table et se mutiler le visage avec les morceaux coupants. On aurait dit qu'une main invisible la poussait à faire ça. C'était horrible. Voyant le sang, les gens autour hurlèrent et la fille qui battait son plein fut interrompue. La jeune femme en question fut prise en charge par les secours appelés par le patron du bar. Mes deux amis, désolés pour cette fin de soirée, me raccompagnèrent alors chez moi. Je rentrai dans mon domicile, complètement effrayé par ce que j'avais vu 2 heures auparavant. Il était 4h25 du matin. J'ai pris un verre et je me suis décidé à lui parler. « C'est toi qui as fait ça, hein, Céline ? Tu supportais pas que cette femme me parle ?» Sur le frigo, je pus lire sa réponse. « Oui. »« Tu vas donc jamais me laisser tranquille ? Ça ne te suffit pas d'avoir tué ma cousine. À présent, tu vas me hanter jusqu'à la fin de mes jours. » Il n'y eut plus de réponse. Je prenais alors la décision de me coucher, quand soudain je la vis dans ma chambre. Elle se tenait debout devant le lit. Elle me regardait, me fixait. Je la reconnus immédiatement malgré son état avancé de putréfaction. Elle suintait et commençait à être mangée par les vers. Je ne pus m'empêcher d'avoir un air de dégoût quand je la regardais. Elle s'est adressée à moi, me disant qu'elle ne me laisserait jamais et que la mort ne sépare pas les gens qui s'aiment. Je lui hurlai alors dessus, la suppliant de me laisser tranquille, de me foutre la paix une bonne fois pour toutes. Elle disparut alors et je pus enfin m'endormir. À mon réveil, je décidai d'aller revoir le marabout pour lui demander de me donner une solution à ce problème d'outre-tombe. Bizarrement, il n'avait pas l'air surpris de me voir. Il me demanda de m'asseoir et m'expliqua que ce qu'il avait à me dire ne me plairait pas beaucoup. La seule solution pour me débarrasser de cette hantise était de mettre fin à mes jours. Je quittai son cabinet en hurlant. Je pestais sur lui de ne pas m'avoir prévenu de tout ça, que jamais je ne me suiciderais. Et les 3 jours qui suivirent firent un vrai cauchemar. Le fantôme de Céline me harcela. Je la voyais partout, un peu plus décomposée à chaque fois, me murmurant des je t'aime toute la journée de sa voix d'outre-tombe, me frôlant, parfois me touchant. Je n'ai quasi pas dormi ces jours précédents, et me voilà aujourd'hui au bout de cette situation irréversible. Et du coup, je l'ai fait. J'ai avalé toutes les boîtes de médicaments. J'ai avalé tant de cachets que je ne peux qu'y rester. Je me sens partir
Une lumière forte commence à m'entourer. Mes forces m'abandonnent, pourvu que j'aille au paradis. N'importe où, mais le plus loin possible de Céline. Ah oui, le plus loin possible. Ça y est, j'y suis. Je suis au paradis. Il y a un homme là, tout de blanc vêtu devant moi, qui se tient. Je vais aller lui parler. Monsieur ? Monsieur ? Je suis au paradis, c'est ça ? Non, du tout. Vous êtes au purgatoire. Un crime et un suicide à votre actif. Vous pensiez vraiment que vous alliez monter là-haut ? J'ai le regret de vous dire que non. Vous allez descendre. Mais regardez, quelqu'un que vous aimez très fort est venu vous chercher. En me retournant, je l'invite alors devant moi. Son cadavre presque décharné de Céline qui me tendait les bras. Viens, mon chéri. Comme je suis heureuse. Nous allons pouvoir être ensemble toute l'éternité. À vous qui avez eu le courage de regarder cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner. Sans quoi, je serai obligé de vous retrouver et de m'occuper de vous.